Guerre Ukraine-Russie. Joe Biden, seul maître à bord dans le navire OTAN. Emmanuel Macron et l'Union européenne des peanuts. Nos alliés de l'OTAN et rassurer nos alliés à l'Est. Comme je l'ai dit tout à fait clairement, les États-Unis défendront le moindre centimètre de territoire de l'OTAN avec toute leur puissance. La bonne nouvelle, c'est que l'OTAN est plus unie et plus déterminée que jamais. Il ne fait aucun doute que les États-Unis et tous les alliés de l'OTAN respecteront leur engagement de l'article 5, c'est-à-dire que si l'on attaque un de leurs membres, on les attaque tous. Le président américain Joe Biden a décidé et annoncé 12 heures à l'avance les sanctions que le Conseil européen était censé et supposé discuter dans la soirée, à savoir des sanctions économiques contre la Russie et le déploiement de 7000 militaires américains en Europe. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to, I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. Les dirigeants européens, et notamment von der Leyen, viennent de proposer une copie carbone du discours de Joe Biden, prononcé 12 heures plus tôt. Il est évident que les décisions qui concernent l'avenir de l'Europe sont prises à Washington et Moscou. Ni Paris, ni Bruxelles, ni Berlin ne pèsent en rien. Alassane Ouattara, qui prétend que la Russie est une puissance de troisième zone et qui ne jure que par la France, doit se réveiller. D'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé que la France va accélérer le déploiement de soldats en Roumanie. Bonne nouvelle, la force Barkhane a enfin un point de chute. Le petit président agité de la France pourra les déployer en Roumanie et en Ukraine. Que Barkhane quitte l'Afrique en même temps, tout près n'est pas loin. Alors l'OTAN, justement, on annonce qu'un contingent français pourrait arriver plus vite que prévu en Roumanie, sur le flanc est de l'Union européenne. Il s'agit d'envoyer un message clair à Moscou également, dans cette partie de l'Union européenne ? En fait, dans ce que vous décrivez, c'est exactement, c'est bien évidemment face à l'Est, mais c'est surtout l'expression de la solidarité stratégique entre les membres de l'OTAN. Et vous évoquez le cas de la Roumanie, effectivement, qui est un peu à proximité immédiate de la situation de guerre que connaît l'Ukraine. Et donc l'OTAN a décidé de renforcer sa présence, d'envoyer un signe très clair de solidarité stratégique, de positionner des forces en Roumanie. Et la France, qui est actuellement contributeur majeur de la force de réaction rapide de l'OTAN, effectivement s'est portée volontaire, a dit je suis capable de faire, je suis prêt à faire de nation cadre, d'assurer le rôle de nation cadre, c'est-à-dire de pays leader pour déployer un bataillon en Roumanie prochainement, où on va déployer environ 500 hommes avec des véhicules blindés, des engins de combat, pour apporter un soutien à la Roumanie, mais aussi apporter le message d'une solidarité stratégique de l'ensemble des membres de l'OTAN. Il n'y a pas que sur le flanc sud, il y a également la réalité de ce qui se passe sur le flanc est, en particulier dans les pays baltes. Depuis 2017, la France est présente en Estonie, où on a déjà l'opération Lynx, une force de présence avancée au profit de l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN, mais là aussi en expression d'une solidarité stratégique extrêmement forte avec l'Estonie. L'Estonie qui est un de nos partenaires majeurs, un des premiers pays qui s'est engagé avec nous en BSS, à nos côtés, d'abord dans Barkhane, aujourd'hui dans Takuba. Et donc, au titre de la situation que connaît aujourd'hui l'OTAN et la situation de crise et de situation de guerre en Ukraine, il a été décidé de maintenir notre dispositif. On devait normalement être élevé au mois de mars. On va maintenir un dispositif, on va maintenir une compagnie, environ 200 à 250 militaires avec des blindés. Ça sera une compagnie de chasseurs alpins, donc habitués, équipés pour combattre, aguerris pour combattre en milieu de grand froid. On va également déployer en avance de phase 4 chasseurs des Mirage 2000 qui vont se superposer avec le dispositif de patrouille aérienne qui est disposé.
là aussi pour envoyer un signal très très clair de solidarité stratégique vis-à-vis de l'Estonie, mais aussi un vrai signal de fermeté et sans ambiguïté vis-à-vis de la Russie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.